Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Taïwan qui soupçonne un cargo lié à la Chine d'avoir volontairement endommagé un câble sous-marin. Ces derniers mois, le New News au Polar Bear et le Zipeng 3, deux cargos liés à des intérêts chinois, ont été soupçonnés d'avoir laissé traîner leur ancre pour endommager des infrastructures sous-marines, à savoir le gazoduc Baltic-Connector et les câbles sous-marins de télécommunications Arelion et Celion One en mer Baltique. L'un et l'autre ont pu se soustraire aux enquêtes qui les visaient, faute d'avoir eu l'opportunité de les arraisonner dans les eaux territoriales des pays où furent commis ces actes présumés de sabotage. Le même scénario s'est joué dans les environs de Taïwan le 3 janvier 2025. En effet, ce jour-là, l'opérateur de télécommunications Chunghwa Telecom a signalé que l'un de ses câbles sous-marins avait été sélectionné au large de Kelong, nord-est de l'île, auprès de l'administration taïwanaise des gardes-côtes, le CGA. Le câble en question relie Taïwan à la côte occidentale des États-Unis. Il appartient à un consortium international réunissant Chunghwa Telecom, AT&T, TTT, Korea Telecom, China Telecom et China Unicom. La CGA avait alors envoyé le patrouilleur pour intercepter un navire suspect, en l'occurrence le cargo Shinwin 39, immatriculé Yingshun 39, IMQ 83 58 427, qui naviguait dans les environs de la péninsule de Yelyu. Si les sites permettent de suivre le trafic maritime, indiquent que le Shenzhen 39 est enregistré en Tanzanie, la CGA a affirmé que la nationalité actuelle de son pavillon est celle du Cameroun. Quoi qu'il en soit, s'il a été dans son collimateur, c'est que, d'après les données de Marine Traffic, il a louvoyé pendant près d'un mois dans les eaux situées au nord de Taïwan, c'est-à-dire à un endroit traversé par une dizaine de câbles de télécommunications. En outre, toujours selon le CGA, le Shenzhen 39 appartiendrait à la société hongkongaise Yeyang Trading Limited, dont le seul administrateur connu est un ressortissant chinois. S'ils ont pu procéder à une inspection externe du navire et établir une liaison radio avec son capitaine, les gardes-côtes n'ont pas pu monter à bord en raison de l'état trop agité de la mer. Ils n'ont pas pu ordonner sa saisie pour une enquête plus approfondie en vertu du droit international, car trop de temps s'était écoulé depuis l'incident, a rapporté le Financial Times, citant des responsables taïwanais. Normalement, le Shunwin 39 devrait arriver à Busan, en Corée du Sud, d'ici quelques jours, d'où la demande adressée par les autorités taïwanaises à leur homologue sud-coréenne pour les aider à mener l'enquête sur ce cargo. Une analyse de l'historique de la trajectoire du navire doit encore révéler sa véritable intention. Cependant, la possibilité qu'un navire chinois sous pavillon de complaisance se livre à un harcèlement en zone grise ne peut être exclue, a expliqué la garde côtière taïwanaise. D'autant plus qu'un tel incident ne serait pas inédit. En février 2023, deux câbles sous-marins de télécommunications reliant les îles Matsu à Taïwan avaient été une nouvelle fois coupés par des navires chinois. Une nouvelle fois, car il avait déjà été à 30 reprises depuis 2017. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.